Bonjour, dans ce nouveau tuto vidéo, nous allons voir comment faire une demande d'Eureka. Donc c'est assez simple, on choisit formation fédérale, on va rentrer les mêmes identifiants que d'habitude quand on fait une formation fédérale, mais on clique sur demande d'Eureka. Là on a une nouvelle page qui s'ouvre, pour l'instant il n'y a rien. Et donc, si on veut créer quelque chose, on va faire nouveau. Ici, vous tombez sur la page d'accueil et il y a les procédures de demande d'Eureka. Donc, vous lisez un petit peu ce qu'il y a dessus. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton suivant. On tombe sur la page des renseignements administratifs. Donc on va chercher, alors nous sommes reliés bien sûr à la base affilique, on va chercher le nom de la personne, donc je vais m'y coller, Manuel. Voilà, s'ouvre une page avec tous les noms qui commencent par Manuel, et on va choisir, alors vous avez pour l'instant, vous le voyez, les licences 2020 et les licences 2021 pour ceux qui les ont renouvelées. Au 31 octobre, bien sûr, il n'y aura plus que les licences 2021. Donc je clique sur enregistrer. Bien sûr, comme on est relié à la base Affiligue, eh bien, tous les champs sont remplis avec les fichiers en provenance d'Affiligue. Il y a une relation par rapport au livret de formation où on vous indique ce que possède le demandeur de cette RICA. Donc là, ici, j'ai mis volontairement n'importe quoi. Donc là, possède le TC1, possède le TC2, PCPSC1, GQS. S'il n'y avait rien, s'il ne possédait ni les uns ni les autres, il n'y aurait rien de marqué forcément. Ici, donc, on va compléter cette partie qui est en bas, les champs sont en jaune. Donc, on va rentrer la profession. Donc, voilà, une excellente profession. Fonction de l'association, on va marquer le secrétaire. Et ici, niveau technique, on va marquer BF2ZO. On va chercher maintenant la discipline. Donc la discipline, je vais me rattacher à ma discipline favorite, activité cycliste. Ensuite, dans l'activité cycliste, il y a le choix du diplôme fédéral. Donc il y a en ce moment tous les PNF qui sont ici. Donc je vais choisir par exemple un BF1O, assistant arbitre activité cycliste. Donc les champs sont complétés, on voit bien que c'est un BF1O, code d'activité 26014, et on voit ici que ce diplôme nécessite le TC1, PSC1 ou GQS. Donc si tout vous paraît correct, eh bien vous cliquez maintenant sur le bouton suivant. Et champ en rouge, donc pourquoi? Parce que sur la licence, dans le fichier Affiligue, il n'a pas été renseigné l'adresse email, donc c'est un champ qui est bloquant, obligatoire, parce que s'il manque des documents ou si on veut converser avec la personne, il faut absolument qu'on ait son adresse email. Donc j'ai rentré ici une adresse email et je clique maintenant sur suivant. Donc je tombe sur la page maintenant des diplômes fédéraux pro obtenus. Là, on va donc rentrer dans ces champs, moi je mets n'importe quoi, mais vous allez pouvoir compléter ces champs. S'il n'y avait rien à marquer, bien entendu, vous ne mettez rien et vous cliquez sur le bouton suivant. On passe à la page diplôme universitaire concours. Donc là c'est pareil, je ne vais rien mettre, mais vous pouvez également donc rentrer ce que vous voulez. Je clique sur suivant. S'il n'y a rien à mettre, bien entendu, vous ne mettez rien. Je clique sur suivant. Expérience d'encadrement, là il y aura sûrement quelque chose à mettre. Donc on va cliquer sur nature, enfin on va remplir les champs, nature de l'encadrement, responsabilité, organisme, etc. Et quand c'est fait, je clique sur suivant à nouveau. Et je tombe sur la page téléversement de documents. Donc il peut y avoir tout un tas de documents à téléverser, en particulier si la personne n'a pas encore de PSC1, donc il faut le remplir pour ce stage. Donc ici je vais choisir par exemple PSC1, il y a également GQS, diplôme, attestation diverses, et il y a autre, un champ autre, quand on clique dessus, donc ici on peut marquer ce qu'on veut, donc je vais marquer formation, et donc je vais cliquer sur valider, ce qui va m'ouvrir ici la fenêtre pour ajouter un document. Donc je clique sur le bouton ajouter, bien entendu vous connaissez la chose.
vous allez choisir, c'est une fenêtre Windows, on va choisir un fichier et on va le charger. Donc le fichier a été chargé ici, vous pouvez bien entendu le supprimer ou le voir. Quand vous avez terminé ceci, donc vous pouvez éventuellement revenir en arrière par précédent et suivant pour vérifier que votre demande d'Eureka est convenablement remplie. Je peux repasser en revue bien sûr tous les champs. Et si c'est correct, vous faites la demande de validation au pôle national, donc en cliquant sur ce bouton. Donc il y a deux emails qui partent. Il y en a un qui part vers le pôle formation et un qui part également vers le responsable de la CNS ou du groupe de travail pour avis. Donc bien entendu, la CNS ou le groupe de travail peut émettre un avis ou ne pas en émettre. Auquel cas, bien sûr, c'est le pôle formation qui décidera de la validation ou non de votre demande d'Eureka. À partir du moment où vous avez fait la demande d'Eureka, le pôle formation donc reçoit un email, il valide votre demande d'Eureka, auquel cas vous recevez un email avec en fichier joint le diplôme correspondant à la validation demande. J'ai rajouté une nouvelle demande de Eureka pour vous montrer la différence entre une demande qui est en attente, comme il est marqué ici, ou une demande qui est validée. Si je suis sur une demande qui est en attente, je n'ai pas le bouton impression du diplôme, mais par contre j'ai accès au bouton modifier ou supprimer. Si je passe ici sur cette demande qui a été validée, là j'ai bien le bouton impression du diplôme qui est actif, mais par contre je ne peux plus ni modifier ni supprimer. Bien entendu, je peux faire une nouvelle demande d'Eureka. Ici sur le sélecteur, ici vous pouvez voir les validations qui sont en attente, celles qui sont validées ou bien tout voir. Ici, bien entendu, vous pouvez faire des recherches par nom quand vous aurez ici tout un tas de demandes d'Eureka qui seront dans cette table.